Bonjour tout le monde, voilà, on se trouve dans une nouvelle vidéo qui traitera donc le chapitre numéro 5, donc les statistiques. Donc là on a commencé à travailler en classe sur les statistiques, ça fait quand même une semaine qu'on bosse sur ça. Donc moi en premier temps je vais aborder deux objectifs, donc on va aller étape par étape. Donc pour vous aider dans votre démarche de travail sur votre livre. Donc je vais commencer par le vocabulaire. Lors d'une enquête, on peut recueillir des cirés de données. Donc, réponse de plusieurs personnes à plusieurs questions. Donc, en fait, quand on a un questionnaire, on regarde on veut récolter de l'information. Donc, on recueille en fait une série de données. Ces séries de données peuvent être soit numériques ou soit non numériques. Non numériques ou numériques, pardon. Non numériques, par exemple, les moyens de transport, le bus, les couleurs, par exemple. Tout ce qui est numérique, tout ce qu'on peut calculer en fait, hein, tout ce qui est numérique. Donc ils sont peu nombreuses. Donc il y a les âges, moi je dis encore les notes, la taille, la pointure par exemple, ainsi de suite. Les âges ici, après, ont bien des numériques nombreuses par exemple la taille. Voilà, donc ça dépend de ce qu'on veut étudier. Donc en fait, les statistiques, comme on a vu donc là, c'est récolter des informations, les traiter, et ensuite les analyser. Donc c'est ça le but de statistiques, hein, en fait, et après c'est interpréter ces résultats. Et c'est une partie de mathématiques, les statistiques. Donc ensuite, on va commencer par l'objectif 1. Donc on a vu l'effectif et l'effectif total. Je vais commencer par une définition, un exemple. Ensuite, on va attaquer l'objectif 2, donc fréquence, définition, exemple, et je m'arrête là. Définition, donc dans une série de données. Donc, vous savez c'est quoi des données? On a l'effectif. C'est quoi l'effectif? L'effectif d'une donnée et le nombre de fois où cette donnée apparaît dans la série. Donc ça on a vu dans le cours. Effectif total, en fait c'est la somme de tous les effectifs. Donc je vais additionner tous les effectifs pour trouver l'effectif total. Donc un exemple. Donc voici les réponses d'un groupe d'élèves à la question par exemple quelle est votre couleur préférée. J'ai regroupé ces données dans un tableau. C'est le plus pratique toujours de regrouper les données dans un tableau pour visualiser en fait la série et les données en fait et pour faire des calculs après. Donc je mets donc une ligne couleur, une ligne effectif. Donc j'ai le bleu, le rouge, le vert, le orange, ainsi de suite. Là j'ai mes total. Donc l'effectif, on a dit, si je reviens là-bas, donc je reviens en amont, donc l'effectif d'une donnée, c'est le nombre de fois où cette donnée apparaît. Donc si je prends le bleu, il apparaît combien de fois? 1, 2, 3, 4, 5. Donc il apparaît 5 fois. Si je prends pour le rouge, il apparaît 3 fois. Donc on va regarder 1, 2, 3 fois rouge. Le vert c'est 6 fois, orange 2 fois, violet 3 fois, rose 1 fois. Donc si je fais la somme de 5 plus 3 plus 6 plus 2, ça fait 20, ce qui me donne l'effectif total, ce qu'on a dit tout à l'heure dans la définition. Donc l'effectif de la donnée verte. Donc si je prends la couleur verte, j'en ai 6 personnes qui préfèrent la couleur verte. Et si je prends la somme de tous les effectifs, ça me fait l'effectif total. Très bien. Passons à la fréquence. Donc la fréquence, c'est la définition. Donc dans une série de données, la fréquence d'une donnée est le quotient de l'effectif par l'effectif total. Donc quand on veut calculer une fréquence, donc on fait l'effectif et divisé par l'effectif total. Et je fais un exemple, je prends un exemple ici. Donc l'effectif, donc là si je prends toujours le même tableau, j'ai rajouté la fréquence. Donc en fait, l'effectif sur l'effectif total, donc je fais 5 divisé par 20, ça fait 0,25. 3 divisé par 20, ça fait 0,15. 6 divisé par 20, ça fait 0,3. Ainsi de suite. Ça c'est l'effectif total. Ensuite, si je prends la somme de tous ces effectifs-là, je dois trouver 1. Donc, fréquence de la donnée, donc orange c'est 2 sur 20, qui fait 0,1.
Je vais revenir après sur une remarque qui est très importante. On peut également dire que le orange représente 10%, donc on peut l'interpréter en pourcentage des réponses, car 0,1 fois 100, ça fait 10. Là, on les a écrits sous forme d'une fraction, d'un nombre décimal. Hein. Donc remarque, bah, c'est ça ce qui m'intéresse moi. On peut donc représenter les fréquences par une fraction. Je peux écrire ici, ça dépend de l'exercice, ça dépend ce qu'on vous demande de faire. Si on vous demande d'écrire la fraction sous forme d'une fraction, vous allez m'écrire 5 sur 20, 3 sur 20, 6 sur 20, 2 sur 20, 3 sur 20, 1 sur 20, ainsi de suite. Si on vous demande de représenter la fréquence sous forme d'une écriture décimale, bah c'est comme ici. Donc tu vas prendre ta calculatrice, tu fais 5 sur 20, ça fait 0,25, et tu marques en nombre décimal, en écriture décimale. Ou bien, on peut l'écrire en pourcentage. Donc, je multiplie par 100. 0,25 fois 100, ça fait 25%. 0,15 fois 100, ça fait 15%. 0,3, ça fait 30%. 0,1, ça fait 10%. 15%, et ça fait 5%. Si je fais la somme de tout ça, en pourcentage, je trouve 100%. Je dois trouver 100%. Si je fais la somme de tous mes nombres qui sont l'écriture décimale, je dois trouver 1. Et si je fais la somme, si il est écrit sous forme de, si on a représenté les fractions sous forme d'une fraction, bah là, dans ce cas-là, on va trouver, par exemple, 20 sur 20 qui vaut 1. Voilà. Pour terminer, donc, propriété, la fréquence est un nombre compris entre 0 et 1. Si on l'écrit, on est d'accord, si on l'écrit soit sous forme d'un nombre, d'une écriture décimale, soit on l'écrit sous forme d'une fraction. Et si on l'écrit sous forme d'un pourcentage, bah, ça fait 100%. La somme de toutes les fréquences est égale à 1. Donc ça, c'est très important pour vérifier vos calculs à la fin de chaque évaluation, surtout pour savoir est-ce que les résultats ils sont corrects. Voilà, donc je m'arrête là et je vais continuer c'est-à-dire de parler sur ce chapitre-là quand on avance dans le cours. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt.